La plupart des femmes sucent mal. Je suis désolé de le dire, non pas que je sois personnellement concerné parce que c'est vrai que souvent ça suce moyen, les femmes sucent moyen mais c'est bon quand même, bien sûr. Attends, on suce la bite quand même. Mais globalement, des retours que j'ai en coaching, souvent des mecs en couple où les filles sucent plus, ou sucent pas bien, ou font ça à l'arrache ou à la dégoûter, ou même des mecs qui draguent, hein, qui me racontent beaucoup. Alors c'est un peu un titre accrocheur, bien sûr c'est toujours bon de se faire sucer, mais beaucoup de mecs trouvent que globalement les femmes sucent pas très bien. Alors vous allez dire, ouais mais les mecs ils font pas bien les cunis non plus. C'est très possible, d'ailleurs j'ai fait pas mal de vidéos pour aider les mecs à faire des meilleurs cunis. J'ai aussi, j'en parle dans mon livre Le Guide du Bon Coup, donc comment être un cuni. Donc tu vois, c'est pas parce que les mecs, il y en a beaucoup qui font mal le cuni que tu dois mal sucer un mec, tu vois, ça n'a pas de rapport. Le mieux c'est un couple où le mec fait un bon cuni et la fille fait une bonne pipe, voilà. Donc bon moi j'ai beaucoup couché avec des libertines, voilà, des filles un peu libérées, donc c'est vrai que souvent ça suce bien, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est les retours que j'ai en coaching, notamment des mecs, comme j'ai dit, en couple, mais pas que, même des mecs célibataires qui se disent hey, « mais je me donne beaucoup de mal pour être un bon coup, pour faire des bons cunis, etc. » Et au final, elle ne me suce pas, ou elle met les dents, ou elle suce mal, ou voilà, etc. Et souvent, c'est un sujet délicat à aborder parce que c'est tabou et puis tu as l'impression que de toute façon tu es bien content qu'elle te suce même si c'est pas terrible, donc tu n'oses pas lui dire que c'est pas terrible parce que tu as peur de la vexer, qu'elle te suce plus du tout. Donc c'est très compliqué, mais globalement les femmes qui sucent mal, je pense qu'elles le savent pas. Je pense qu'elles le savent pas. J'ai eu des copines que quand je les ai rencontrées, elles suçaient pas bien. Je veux dire, suce pas bien. Je veux dire, j'aurais dit fais un peu plus comme ça, fais un peu plus comme ça, voilà. Et puis maintenant elle suce bien. Tu vois. Donc vous allez dire oui mais c'est les goûts et les couleurs. Oui c'est les goûts et les couleurs, mais je veux dire il y a quand même une ligne directrice. Je veux dire, quand tu suces mal, tu suces mal. Bon après on peut avoir des préférences comme ci ou comme ça, mais je veux dire quand une fille te met les dents et te fait mal, tu ne trouveras pas beaucoup de mecs qui vont aimer ça, tu vois. Donc ce que je veux dire ici c'est que quand même beaucoup de filles qui sucent mal, il y a aussi des filles qui sucent correctement mais qui voudraient sucer très bien. Et c'est pour ça qu'ici, je vais leur donner des conseils. Ce n'est pas juste pour parler de moi, hein, ma vie, mais je vais aussi parler des trucs qu'aiment les autres hommes, donc notamment ceux que j'ai aidés en coaching, mes potes avec qui on a eu une discussion ce week-end. Voilà, donc on va essayer de parler de tout ça, parce que comme la plupart des filles sucent mal, comment faire du bon sexe oral. Alors je comprends, hein, vous voulez donner à votre homme une expérience unique, une expérience de ouf, etc. C'est fou le nombre de propositions que je reçois d'ailleurs d'hommes homosexuels qui me disent ouais tu devrais laisser tomber les femmes, nous les homos on suce mieux. Ou les bi, on suce mieux. Peut-être, j'ai pas essayé, mais peut-être que c'est vrai, tu vois. En tout cas j'ai fait un guide, le guide de la bonne amante qui aidera les femmes. Il y a tout un passage sur la fellation et notamment la gorge profonde. Alors, moi je comprends que vous vouliez donner plus de plaisir à la personne que vous aimez. De plus, si elle a plus de plaisir et si elle voit que vous vous remettez en question, vous cherchez à faire bien, la personne en face voudra faire bien pour vous aussi. Ça va augmenter les chances, si elle n'est pas égoïste, qu'il vous fasse un meilleur cuni, etc. Donc ça, c'est quand même très très important. Il y a dans cette vidéo des trucs très importants dont je vais vous parler. Et je vous propose de regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y aura des techniques puissantes à la fin de la vidéo. Alors les amis, comme j'ai dit, il y a des mecs qui n'aiment pas que leur meuf les suce. C'est chaud quoi. Je veux dire, ils te sucent la bite quand même. Mais c'est tellement mauvais que rien n'y fait. Tu vois, c'est le genre de mec où la fille a dit ah je vais te sucer, etc. Il dit oh là je suis un peu fatigué. On verra une autre fois. Oh c'est gentil hein, mais on verra. Ouais, 2 secondes et puis après on baise. Tu vois. Ça, c'est les mecs qui finalement n'aiment pas trop que tu les suces. Alors, soit ils n'aiment pas trop la pipe, mais c'est très rare un mec qui n'aime pas la pipe. Généralement, c'est que c'est mal fait, quoi. Je veux dire, je suis désolé. Comme j'ai dit, beaucoup de femmes sucent de manière pas terrible d'après les retours que m'ont fait les mecs. Et c'est quand même difficile de décrire ce qu'est une mauvaise pipe. Je veux dire, il y a des trucs évidents, mais il y a des trucs qui ne sont pas évidents. Un des premiers facteurs qui revient beaucoup dans les discussions qu'on a quand on parle de ça, c'est qu'on aime les femmes qui ont de l'enthousiasme, tu vois, qui bavent bien sur ta bite, qui gémissent, qui prennent leur pied à te sucer la bite, tu vois, qu'elles aiment ça, c'est très important. Si tu sens que la fille, elle kiffe ce qu'elle fait,
même si elle fait ça pas très bien, bah, tu vas aimer parce que l'enthousiasme est contagieux. Si elle pas trop au point techniquement, je veux dire, l'enthousiasme compense. Ensuite, il y a des attitudes vis-à-vis de la pipe, tu vois. Souvent, on dit qu'il vaut mieux faire il y a un mec qui a dit ça quand j'ai fait un petit sondage autour de mes potes, qu'il aime que c'est comme un French kiss en fait, comme une galoche à sa bite. Elle l'embrasse, elle la lèche et elle la suce. Tu vois, elle fait les trois. Donc ça, c'est quand même important. Tu vois, elle le lèche de haut en bas, elle l'avale bien, puis après, elle lui fait des bisous, et tu vois, elle lui fait tout ça, tu vois. Ensuite, que ce soit comme un super jouet, mais pas un jouet pour lui. C'est pas le jouet du mec, la bite, c'est le jouet de la fille, tu vois. C'est comme pour Noël, elle a eu un super cadeau, tu vois, elle a déballé ta bite. Ensuite, parler de la gorge profonde, donc ça, on est assez unanime qu'on adore la gorge profonde. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire tousser ou qu'il faut avoir le réflexe de régurgiter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne sur la gorge profonde. Vous tapez gorge profonde Fabrice Julien et vous pouvez la voir. Je vous invite à regarder mes vidéos jusqu'au bout. C'est très important pour l'algorithme YouTube. Puis de toute façon, je glisse souvent des bons conseils à la fin. Donc, c'est pas être malin de ne pas écouter jusqu'au bout. C'est pas gagner 10 secondes de sa vie. C'est juste pas trop respecter mon travail et finalement ne pas faire en sorte que je sois récompensé par l'algorithme, mis en avant. Donc si vous aimez bien ce que je fais, regardez bien les vidéos jusqu'au bout, quitte à en mettre et à les laisser tourner et à vous barrer faire autre chose. Je pense que vraiment ça m'aidera énormément. Alors voilà, donc la gorge profonde, donc attention au réflexe de régurgitation, mais quand vous la sentez grossir dans votre bouche, justement quand on disait qu'au début elle n'est pas très dure sa bite, mais vous la prenez, ça la réchauffe, ça la mouille, etc. Et puis il y a votre langue aussi, et voilà, elle va durcir dans votre bouche, ça va être un truc de fou. Voilà. Après, c'est pas juste, tu vois, que tu vas le traire, quoi. C'est pas, j'arrive, allez, je te fais ta pipe, c'est bon, t'es content, jouis vite, hein, parce que, bon, faut pas que ça dure trop longtemps, tu vois. Ça, c'est nul, je veux dire, c'est nul. Prenez votre temps, aimez ça, voilà. Après, vous allez dire tout homme est différent, toute queue est différente, etc. C'est vrai, comme j'ai dit toujours, il y a quand même une ligne directrice. Dire un mauvais coup, c'est un mauvais coup. Hein. Il n'y a pas une personne par magie qui a trouvé que tu as un bon coup. Mais il y a des gens qui vont aimer plus certaines choses, plus comme ça, plus de rythme, plus d'intensité, ou moins de rythme, moins d'intensité. Voilà. Donc, il faut quand même garder en tête la ligne directrice, que j'en parle pour les hommes dans mon livre Le Guide du bon coup et les femmes dans mon livre Le Guide de la bonne amante. Mais faut quand même savoir aussi s'adapter. Donc pourquoi pas demander des feedbacks. T'aimes quand je fais ça comme ça? Dis-moi comme t'aimerais mieux que je fasse. Ouais. Tout ça c'est très important. Utilisez votre bouche, utilisez vos mains, notamment sur ces boules. Ne pas oublier aussi les couilles. Le périnée, la zone entre les bourses et l'anus. Même l'anus, il y a des mecs qui aiment qu'on leur lèche ou qu'on leur mette un doigt dedans. Voilà. J'ai fait une vidéo sur le point P, sur l'anulingus. Je vous invite à taper ces mots-clés plus Fabrice Julien pour voir les vidéos en question. Demandez-lui comment je peux faire ça plus parfait pour toi, la vitesse, la pression. Vous pouvez même lui demander de vous montrer comment il se touche. Tu vois, comment il se touche, ou de regarder un porno où la fille suce et le sucer en même temps et essayer de faire comme la fille, tu vois. C'est des manières d'essayer d'autres choses, d'autres approches. Donc tout ça c'est super excitant. Le regarder dans les yeux quand vous le sucez. J'essaie de vous mettre là une photo de fille qui a des yeux de suceuse. Quand elle suce, ce regard là, ça nous fait fondre, tu vois ce que je veux te dire. Donc ça c'est important. Attention à vos dents, oui, je veux dire, rayez le casque, on n'est pas dans Twilight, c'est pas les vampires, c'est pas Vampire Diaries. Les vampires c'est sexy dans les séries, mais dans la vraie vie ça fait mal, ça raye le casque, donc faites attention. Alterner la vitesse, vite ou lent, alterner la profondeur ou pas sur sa queue. Essayez de sentir l'énergie du corps, du moment, de la bite. Il y a des moments où l'énergie elle monte plus en... Puis d'autres moments où là, il faut pomper, quoi. Je veux dire, il faut apprendre à écouter, étudier aussi ses retours, mais écouter aussi l'énergie du moment, c'est très important. Concernant les mecs, ne pas oublier l'hygiène de la queue, hein, ça comprend les poils, ça comprend le savon quand tu te laves la bite, voilà, tout ça. Pas laisser forcément tout macérer. Si ta meuf va te sucer, si une fille va te sucer, prendre peut-être pourquoi pas une douche avant, c'est un peu du respect, ou alors l'envoyer à la douche, ou alors le sucer sous la douche, voilà.
Alors sans devenir parano des MST, il y en a quelques-unes qui se transmettent aussi via la pipe. Donc il y a des gens qui sucent avec capote, il y a des gens qui sucent sans capote. Globalement, la plupart des gens sucent sans capote parce que le risque est, je veux dire, tu t'attrapes moins de MST en suçant que par du pénétratif vaginal parce qu'il y a moins de liquide, parce que ça passe pas par les mêmes endroits, parce que voilà. On peut pas dire qu'il y a le risque zéro, mais c'est à vous d'arbitrer. Est-ce que ça vaut le coup de, parce que je veux dire, sucer avec capote, c'est très rare les nanas qui font ça bien. On ne peut pas dire que le risque zéro existe quand on suce sans capote. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'être parano et de sucer qu'avec capote, sachant que la plupart des gens sucent sans capote et que c'est très bien, parce qu'une fellation nature, ça n'a pas de prix. Mais voilà, après c'est chacun qui fait pour lui, quoi, je veux dire, pour lui. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous a plu sur la fellation. N'hésitez pas à me faire des retours. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la fellation soit avec vous les amis.